Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 1er juillet 2013, avec aujourd'hui une petite séance de hausse, puisqu'après une ouverture en hausse, eh bien le CAC 40 a clôturé à 3767,48, marquant un gain de 0,76% sur cette séance, presque 29 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. Bon, malgré une belle, un beau résultat facial, cette hausse est légère, puisque du point de vue des oscillations, on a oscillé dans les mêmes zones que lors de la séance de vendredi. On marque une hausse légère quand même, puisque nous allons le voir, on s'inscrit toujours dans une continuité de mouvement haussier, même s'il reste vraiment très léger. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui est quasiment inchangée, puisqu'avec un RSI qui continue à monter, stochastique qui continue ici sur son signal haussier, le MACD aussi, on vient ici approcher la zone neutre, alors que par contre le premier élément, un petit peu embêtant pour ce mouvement haussier, c'est la baisse ici des volumes, qui traduit bien le fond que l'on avait sur l'évolution précédente, à savoir des séances haussières avec des forts volumes, ici donc supérieures à la moyenne, et des séances baissières à fort volume et des séances haussières à moindre volume, puisque nous voyons ici même un affaiblissement. Alors nous avons un affaiblissement des volumes baissiers, un affaiblissement des volumes haussiers, mais les volumes qui interviennent lors de séances haussières restent en deçà de ce qu'ils sont lorsque la séance est baissière. Donc nous avons ici clairement une tendance qui est toujours potentiellement orientée à la baisse. En tout cas, c'est ce que nous disent les volumes sur cette bougie. Et puis une volatilité stable. Alors, bon, le contexte, je le rappelle, ici nous avions eu une accélération baissière, on était venu enfoncer ici une zone de support majeur, et puis cela avait provoqué un rebond. Pour l'instant, ce rebond n'est pas très dynamique. On a eu une baisse ici très dynamique. Alors, pour la petite histoire, ce genre de baisse favorise par exemple l'apparition d'un V-bottom, puisqu'il y a accélération, séance de capitulation, et en général, lorsque le rebond arrive pour qu'il y ait une figure de retournement, eh bien la deuxième partie du V-bottom doit être très dynamique, très forte. Normalement, on aurait dû rebondir au moins au-delà des 3883 points. Là, pas du tout. On enchaîne, donc on marque un mouvement baissier assez dynamique, et là on revient ici sur un retracement sur le 61,8%. Alors le 61,8%, bon, c'est la première fois qu'il est cassé en clôture. Alors c'est une petite progression, mais c'est vraiment le seul signal un petit peu haussier, qu'on pourrait retrouver sur cette phase. Au niveau des plus bas, donc par rapport à vendredi, 3723,66, aujourd'hui 3724,53, on progresse légèrement, on a un nouveau plus haut de tendance, de la tendance directe, et on vient donc marquer ce fameux contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. On l'avait eu assez tôt ici sur cette phase, qui avait reprovoqué d'ailleurs une cassure. Là, on arrive à peine à marquer un contact. Alors, ça fait partie des trois éléments que je vous avais donné qu'il faudrait surveiller pour la continuité de cette phase haussière, à savoir le premier, les 61,8%, on l'a vu, on a ouvert juste en dessous, on clôture juste au-dessus. Ça ne justifie pas vraiment un franchissement, la validation d'un franchissement. Deuxième élément technique, je vous avais donné ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Comme nous le voyons là, on est venu ici tester cette moyenne mobile et ensuite on est redescendu. Troisième élément technique, le bas du gap. Nous avons un point haut sur cette bougie qui se situe à 3783,20. C'est le bas du gap. Nous avons marqué un plus haut à 3786,41. Il est clair que ce gap a marqué un point de résistance conjugué à la moyenne mobile 20 exponentielle qui ont repoussé les cours vers le bas. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous avons ici une phase de baisse dynamique, un rebond, et que là on se stabilise sur des zones qui normalement devraient être cassées pour avoir une continuité de mouvement haussier. Donc pour l'instant, ici on en reste sur un rebond technique et on a une phase de stabilisation qui est en train de se préparer. Sur le fond de la tendance, c'est assez mauvais signe, ça voudrait dire, et donc c'est un peu aussi ce que confirment les volumes, que nous sommes toujours potentiellement ici dans une phase baissière. Je vous rappelle que le point d'invalidation finale de la sortie de cette tendance, même si ici on a cassé la résistance, on est toujours dans une phase baissière, on a simplement changé de dynamique. Donc le point d'invalidation de cette tendance baissière se situera ici à 3883 points, puisqu'il faudra casser ici ce précédent point haut significatif. Pour l'instant on en est loin, on a du mal à franchir ici les 61,8 et cette zone
technique que je vous avais indiqué il y a maintenant quelques jours. Et donc tant que cela ne sera pas fait, et notamment il faudra bien surveiller le comportement des cours si ce gap était comblé. Mais pour l'instant, tant que nous restons en dessous, il n'y a pas de présomption d'un fort rebond possible. Donc c'est le statu quo par rapport à l'analyse de la semaine dernière. On reste ici sous la possibilité de repartir à la baisse, et je dirais que tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle ne sera pas cassée d'une manière beaucoup plus significative, eh bien on sera toujours potentiellement au sommet d'un rebond technique sur une tendance baissière. Et enfin, pour conforter cette analyse, eh bien un petit graphe que beaucoup d'entre vous connaissent, et notamment tous ceux qui ont acheté la stratégie gestion stratégique de portefeuille, avec ces petits histogrammes rouges ici, autant dans l'achat des titres que la gestion de la couverture. Eh bien vous savez que ce que cela veut dire, et donc le fait d'avoir ici une phase de stabilisation avec des signaux à probabilité qui nous indiquent plutôt un mouvement baissier, eh bien favorise aussi ma prise de position, donc plutôt à la baisse, en tout cas tant que l'on ne casse pas d'une manière significative la zone des 3765 points. Et donc ces signaux ici confortent le fait que on pourra avoir une petite rechute d'ici quelques temps. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Xtase qui gagne au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et oui, alors pour tous ceux qui me posaient des questions au sujet de l'indicateur, et notamment s'il était disponible, alors il sera bientôt disponible. C'est vrai que dans la vidéo je dis qu'il est disponible, mais bon, c'était en prévision en fait pour de la présentation de ces stratégies long short. L'indicateur donc de décorrélation sera bientôt disponible dans la boutique. De toute façon, je vous préviendrai certainement via la newsletter, ou je ferai une petite annonce dans la vidéo, mais il sera dans un premier temps accessible et donc en version test par les personnes qui ont ouvert un compte par le site, et notamment chez notre courtier partenaire ActiveTrade. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du jour. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.